Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, comme d'habitude, j'ai plein d'infos à vous partager. J'ai du croustillant, j'ai du pétillant, j'ai même du salé. Avec Pascal Pro qui nous fait la promotion de Zemmour. Peut-être pour commenter les paroles d'Éric Zemmour il y a quelques instants. Moi, j'ai trouvé qu'il y a une parole très forte. Je ne sais pas s'il l'avait déjà dit comme ça. Et je pense que c'est une parole d'ailleurs dans laquelle beaucoup pourraient se reconnaître. Je ne veux pas interdire l'islam, je ne veux même pas combattre l'islam, je veux combattre l'islamisation de la France. Et je trouve finalement que c'est une assez bonne formule. Il ne faut pas combattre l'islam, bien sûr que non. Il ne faut pas interdire l'islam, évidemment pas. En revanche, je pense qu'aucun de nous ne souhaite l'islamisation de la France. Alors vous avez raison, et c'est ce qu'a dit Éric Zemmour qui est juste et qu'on constate tous, c'est une différence de génération absolument. entre votre mère qui porte le voile, quel âge elle a votre maman? Elle est de 63. Bon, entre votre mère, donc qui a 62 ans, Oui. et une jeune fille de 20 ans, toutes les deux portent le voile, mais j'ai envie de dire, elles ne le portent pas pour les mêmes Ce n'est pas le raisons. même. Vous avez une génération de jeunes nés en France qui ont appris l'islam avec l'imam YouTube et sur des vidéos TikTok d'influenceuses islamistes et qui se comportent comme des talibans. Les femmes voilées sortent avec la charia sur la tête, c'est une des phrases d'Éric Zemmour ce soir. Ah d'accord, mais il n'y a plus de respect en fait. Les femmes voilées sortent avec la charia sur la tête. Et des personnes qui sortent avec la kippa sur la tête, c'est quoi Zemmour pour toi? Est-ce que ça marche avec toutes les religions ou est-ce que c'est vraiment que le voile? Non, sérieusement, c'est un scandale. Et en plus, Pascal Pro nous le vend sans aucun problème. Je vous le dis, il y a 10 ans, Zemmour, t'as pas le droit de le vendre comme ça à la télé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a glissé. Non, là, ça part en vrille. Bon, et toujours sur le même genre de sujet, on a Bruno Rotaillot, dit Bruno Ratatouille, qui ne manque vraiment pas de culot. Non mais le gars, ce n'est pas une loi qu'il veut passer. Il veut carrément changer la constitution. Mais oui, rien que ça. Je sais pas ce qui lui prend. Il veut mettre sa griffe sur la constitution. Mais je pense qu'on aurait peut-être avantage, certes aujourd'hui il n'y a pas de majorité au Parlement, mais à l'avenir de modifier la Constitution pour y faire rentrer une phrase qui aurait beaucoup de conséquences. Nul ne peut se prévaloir de sa religion, de ses croyances, de ses origines pour échapper à la règle commune. C'est ce que souhaite faire l'entrisme islamiste, échapper à la règle commune, faire en sorte de tordre la règle commune, faire en sorte de progressivement déplacer la règle commune, l'influencer de telle façon à ce qu'elle devienne compatible avec l'islamisme. L'inscription de cette phrase dans la Constitution, qui évidemment dans le paysage politique actuel est complexe, puisqu'encore une fois il faut une majorité de 3/5, mais réglerait beaucoup de choses, notamment pour un directeur d'établissement hospitalier par exemple, pour un directeur d'établissement scolaire, pour un chef d'entreprise, pour un président d'association. Ça pourrait être là encore quelque chose qui serait intéressant. Ah bah merci, mais non merci mon Bruno. Ta phrase dans la Constitution, on n'en veut pas. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne va pas te laisser écrire des trucs de Rastlard dans la Constitution non plus. Oh, calme-toi Ratatouille. Je vois déjà le maire de Béziers se régaler si cette phrase était dans la Constitution. Oh là là, il s'en donnerait à cœur joie. Et vas-y, qu'en menu unique dans mes écoles, je mets du porc. Ah ben vous pouvez pas échapper à la règle, c'est dans la Constitution. Et si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à rentrer à la maison. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Allez Bruno, on doit venir à 100 km, personne ne va te suivre, tu peux aller te cacher. Bon, et quand on parle du loup, il nous montre sa vieille tête. Robert Ménard, mesdames et messieurs, le maire de Béziers. L'homme dont tout le monde se fout, mais dont on est obligé de se taper la vie, car les médias nous le font passer en boucle tous les jours. Je veux dire, quelle est la crédibilité du monsieur? On ne sait pas. Et pourtant, il est là, sur le plateau de BFM TV. On l'écoute. Je pense qu'aujourd'hui, reconnaître l'État palestinien en ce moment, c'est donner une victoire au Hamas. Et je n'ai pas envie de ça. Et je crois que c'est une faute que de le faire. Et je pense que si le chef de l'État le fait, ce sera une faute, madame, de faire aujourd'hui ça, parce que ça apparaîtra. Moi, j'ai passé mon temps à aller dans ces pays-là. Ça apparaîtra pour le Hamas et les suppôts du Hamas comme une victoire. Comme ils en ont rien à foutre des morts palestiniens. C'est le cadet
de leurs soucis. S'il aura fallu 50 000 morts palestiniens pour qu'ils obtiennent ce qui paraîtra à leurs yeux comme une victoire, ils auront été reconnus pas par n'importe qui, par un pays qui est quand même du Conseil de sécurité, l'arme nucléaire, c'est pas tout à fait rien. Ce sera une faute. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Mais bien sûr qu'ils sont d'accord avec toi, t'es avec des paillassons mon copain. T'es en terrain allié, détends-toi, tout va bien. Et tu sais qui d'autre est d'accord avec toi? Netanyahou en personne. Je l'ai écouté l'autre jour et c'est bizarre. T'as exactement le même discours que lui. Alors moi, je soulève juste le fait que t'es en train de soutenir le dirigeant d'un pays étranger et pas le dirigeant de ton pays. Et oui, on en revient toujours à la même conclusion, il n'y a plus aucun patriote en France. Non, il ne reste que des papillotes. Bon, et puisqu'on parle du président, on va passer à cette info. Alors, je vous préviens tout de suite, tout le monde s'en bat les steaks. Voilà, avant même de vous délivrer l'info, je le sais, vous vous en foutez. Mais en gros, la femme du président, Brigitte Macron, aurait giflé ou mis la main au visage de Macron. Jusqu'à là, on est d'accord, vous vous en foutez. Mais ça devient intéressant parce que la scène a été filmée et dans un premier temps, quand ça a fuité, Macron a nié. Il a dit que c'était des images générées par IA. Mais du coup, la vidéo s'est propagée de partout et Macron a fini par être obligé d'avouer la vérité. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi nier toute cette histoire? Pourquoi nous inventer le coup de la vidéo générée par IA? À la limite, ta femme, elle t'a mis un coup, on s'en fout. Ah, je te le dis. On s'en fout. Bienvenue au club. Mais pourquoi il l'assume pas? C'est ça qui est chelou. Nuit Emmanuel Macron à son arrivée en Asie. Le président entame donc en Asie une tournée qui va le mener à Singapour, en Indonésie et au Vietnam, où il est arrivé cette nuit avec une image qui est déjà très commentée sur les réseaux sociaux et que vous allez forcément voir passer aujourd'hui. Romain, que vous allez nous la décrire pour RMC. On voit donc le président qui se prend un coup au visage au moment de descendre de l'avion. Oui, c'est une courte séquence sur laquelle on voit les portes de l'avion s'ouvrir sur Emmanuel Macron de profil, quand soudain on aperçoit les deux mains de Brigitte Macron agrippées puis repoussées. Le visage du président Emmanuel Macron disparaît de l'image quelques minutes avant de réapparaître pour descendre de l'avion. Il précède sa femme, semble lui tendre le bras pour qu'elle l'attrape, ce qu'elle ne fait pas. Alors bien sûr, il n'en fallait pas plus pour éveiller la curiosité des journalistes qui suivent le déplacement. Ils ont sollicité l'Élysée qui, dans un premier temps, dément, suggère des images générées par intelligence artificielle, relayées notamment par des comptes pro-russes, avant, au final, de reconnaître l'authenticité de la vidéo publiée par les agences de presse officielles. L'entourage du président de la République décrit un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant, un moment de complicité. Ah non, mais c'est bon, je confirme, on s'en fout. Ça me fait rire, mais on s'en fout. Mais ça déclenche juste une question dans mon esprit que je n'arrive pas à enlever. C'est pourquoi Emmanuel Macron veut cacher ça? On s'en fout. J'arrive pas à comprendre, les amis. J'arrive pas à comprendre. Regardez, carrément, il est revenu sur toutes les polémiques qu'il y a sur lui, alors que ça n'est jamais arrivé, hein. Il n'a jamais pris parole pour quelconque polémique. Normalement, les gens parlent, lui, il parle pas. Mais là, il va revenir sur toutes les polémiques, juste pour nous faire comprendre que sa femme ne lui a pas mis un coup. Alors, il y a une dizaine de jours, il y avait une vidéo totalement authentique. Je retirais un mouchoir de la table. Et donc, c'était un sachet de drogue que nous partagions avec le chancelier Merz et le Premier ministre Starmer. Je crois qu'il y a 8 jours, il y avait une vidéo totalement authentique où j'étais en train de serrer la main et main restée ensemble avec le président Erdogan, et ça devenait une fameuse clé turque. Mon doigt était saisi, et c'était soudain l'expression d'un rapport de force géopolitique qui disait beaucoup de la France. Et là, une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler, et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et là, je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories. Voilà, tout ça c'est un peu n'importe quoi. Les vidéos sont toutes vraies. Après, il y a parfois des gens qui les trafiquent. Mais on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Oui, bon, je réitère ma conclusion. On s'en fout. Mais je tiens à le dire, t'es chelou, Macron. T'es chelou. Vraiment chelou. Bon, et pour terminer, on va s'écouter Éric Coquerel, député LFI. Oui, ça va nous faire un peu de bien. Non, parce que là, faut monter le niveau. Entre Pascal Praud, Zemmour, le maire de Béziers et Emmanuel Macron, on sait pas trop ce qu'il veut nous cacher. Un petit Éric Coquerel qui nous dit les termes sur le rapport des frères musulmans qu'on nous sert depuis une semaine, ça fait pas de mal. J'ai juste un mot sur ce rapport sur les frères musulmans.
musulmans qui met en garde contre le développement d'un islamisme à bas bruit. Jean-Luc Mélenchon dénonce l'islamophobie qui franchit un seuil et fustige ce qu'il appelle des thèses délirantes de Retailleau et de Marine Le Pen. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque pour la République, on fait des erreurs, on fait des Le amalgames? rapport dit qu'il n'y a aucun risque de l'installation d'un État islamique, ni de la charia, ni de risque terroriste. Donc il s'intéresse à une vision... Donc il n'y a pas d'entrisme islamisme. Il y a les frères musulmans, lisez le rapport. 139 lieux de culte, 7% des 2800 lieux de culte, 7% des 1800 lieux de culte, un mouvement plutôt descendant, c'est ce que dit le rapport. Et en plus, pour le repérer, on nous propose de dire c'est les musulmans qui font le jeûne pendant le ramadan ou qui portent le voile. Vous conviendrez que ça ressemble un peu au signe distinctif de la religion. Donc c'est pour ça que... Donc vous le balayez d'un rapport Ce que je balaye, c'est que je dis attention, 72% d'actes islamophobes en plus au premier trimestre 2025 par rapport à 2024, la mort d'Aboubacar Cissé. Donc attention à montée de tout ce qui l'antisémitisme aussi, propage. des actes Mais antisémites. je n'ai pas dit le contraire. Je pense même que c'est l'islamophobie et l'antisémitisme sont les deux syndromes gémeaux de ceux qui veulent nous donner la clé de guerre de religion des conflits actuels, ce qui n'est pas mon cas. Mais vous nous avez saoulés avec ce rapport, c'est ça la vérité. Y a rien dedans, rien. Ça nous parle de 1000 personnes, on est 70 millions dans ce pays. Comment vous voulez qu'on se fasse influencer par 1000 personnes là? C'est quoi ce délire? Et en plus 1000 personnes, hein, on sait même pas s'ils se connaissent entre eux, s'il y a vraiment un truc. C'est juste qu'ils ont le même style de vie, on les a mis dans le même sac. Donc je vous le dis, ce rapport n'a servi qu'à une chose, donner du grain à moudre à l'extrême droite et à des gars comme Retailleau qui s'amuse à passer des trucs dans la Constitution. Et d'ailleurs, Bruno Ratatouille, il me semble que c'est lui qui l'a rendu public, ce rapport. Alors, coïncidence? Je ne pense pas. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous, et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.